vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre à réaliser des fonds circulaires bien rigides au crochet en recyclant des morceaux de carton. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser en pas à pas avec n'importe quel fil un fond aux dimensions de votre choix pour confectionner divers ouvrages au crochet tels que des boîtes, des dessous de verre, des sacs, etc. Si vous ne maîtrisez pas les bases du crochet, je vous invite à découvrir mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Vous y trouverez des leçons de crochet gratuites en version écrite, vidéo et photo. Et je vous propose maintenant de passer à la réalisation de notre fond circulaire rigide au crochet. On va donc tout d'abord commencer par réaliser un petit disque sur un morceau de carton. Donc là, pour ma part, j'ai utilisé un compas et j'ai réalisé donc un petit cercle de 6,5 cm de diamètre. Mais bien évidemment, vous vous adaptez en fonction du rendu et des dimensions que vous souhaitez. Donc une fois que c'est fait, on met notre petit cercle de côté. On utilise un crochet et un fil adapté à l'ouvrage que l'on veut. J'insiste sur le fait que l'on peut utiliser n'importe quel fil et n'importe quel crochet. Donc pour ça, on vient faire un cercle magique. On bloque avec une maille en l'air, puis on vient faire 6 mailles serrées. Donc une, et on va venir marquer la première. Deux, 3, 4, 5 et 6. On tire sur la queue de fil, puis on va venir travailler en spirale. Ça veut dire qu'on va tout simplement commencer à chaque fois la première maille du nouveau rang au niveau de la première maille du rang précédent. Donc là où on mettra à chaque fois notre petit marqueur. Donc on le retire, on pique directement dans cette maille et on vient faire une première maille serrée que l'on vient marquer. C'est la première maille de notre rang numéro 2. Et pour le rang numéro 2, on vient tout simplement faire, donc là déjà dans la même maille, on refait une maille serrée, on vient faire une augmentation dans chaque maille du rang précédent, soit 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc à l'issue de ce rang, on doit avoir un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va commencer par réaliser une maille serrée, donc au niveau de la première maille du rang précédent. On déplace notre petit marqueur. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et on va répéter cette séquence sur tout le tour, donc un total de 6 fois. Donc une maille serrée suivie d'une augmentation. À l'issue du tour numéro 3, on doit avoir un total de 18 mailles serrées. Au niveau du matériel, moi j'utilise mon fil Quattro de chez Langyarn. Il est recommandé de le travailler avec des aiguilles taille 3/4. Pour ma part, je veux un rendu bien dense, j'utilise un crochet taille 1,80. Mais ça, c'est moi. Voilà, c'est important de comprendre que cette vidéo a seulement pour vocation de vous donner une
technique et non de vous orienter sur tel ou tel matériel. Tout ça pour dire que si votre ouvrage gondole, vous allez devoir diminuer la taille de votre crochet, peu importe le fil que vous utilisez. Et à l'inverse, si votre ouvrage se resserre, vous allez devoir augmenter la taille de votre crochet. Tout simplement, vous allez vous fier à ce que vous êtes en train de réaliser. Pour le tour numéro 4, on va venir faire une augmentation suivie de 2 mailles serrées, un total de 6 fois pour 24 mailles serrées. Donc on commence avec une augmentation. On n'oublie pas de venir marquer la première maille. Donc une augmentation suivie de 2 mailles serrées consécutives. Et on répète. Donc une augmentation, 2 mailles serrées. Et à l'issue, on doit avoir un total de 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on commence avec 2 mailles serrées, donc une, on vient mettre notre petit marqueur, et 2. On va tout simplement casser les séquences d'augmentation afin de ne pas avoir un côté d'angle à chaque fois qui va se former. Car si on réalise à chaque fois les augmentations sur les augmentations du rang précédent, on ne va pas avoir un joli cercle. Donc là, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Puis on va répéter 3 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Et on répète donc un total de 5 fois. Donc là, on a déjà fait une fois. Donc 1, 2, 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc là, on l'a fait 2 fois. 1, 2, 3, une augmentation, donc 3 fois. 1, 2, 3, une augmentation 4 fois. 1, 2, 3, une augmentation. Il nous reste une maille serrée à travailler dans la dernière maille. Et on termine donc le rang numéro 5 avec un total de 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, on va tout simplement répéter une augmentation. Donc on commence par une augmentation, on fait une maille serrée que l'on vient marquer. Dans la même maille, on refait une maille serrée pour faire notre augmentation, suivie de 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on répète cette séquence un total de 6 fois, pour un total de 36 mailles serrées sur tout le rang. Pour le rang numéro 7, on commence avec 3 mailles serrées. Une, on vient toujours marquer la première maille. 2, 3, une augmentation. Puis on va répéter un total de 5 fois la séquence suivante. Donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Donc, on répète cette séquence un total de 5 fois. Là, on vient de le faire une fois. 5 mailles serrées, une augmentation. Et on termine forcément le rang numéro 7 avec 2 mailles serrées, 1 et 2. On peut venir donc voir avec notre petit disque en carton. Vous voyez, là, il manque encore un rang. Donc, je réalise encore un rang supplémentaire. Donc, pour le rang numéro 8, on va juste répéter 6 mailles serrées, une augmentation 6 fois.
Donc, on commence une maille serrée, on déplace le petit marqueur. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Et on répète donc un total de 6 fois pour 48 mailles serrées. Donc, à l'issue de mon rang numéro 8, je viens positionner mon petit disque en carton. Et là, vous voyez, on est bien. Donc, on va venir tout simplement stopper. Donc, pour ça, moi, je vais venir couper mon fil. Alors, par contre, bien évidemment, si vous souhaitez faire une surface plus grande, vous continuez à faire des augmentations en veillant simplement à ne pas faire d'augmentation sur les augmentations au niveau des rangs précédents. Vous faites vraiment un cercle aux dimensions du morceau de carton que vous avez décidé de découper. Donc, on coupe en laissant environ 10 cm. On tire sur la queue de fil et on va venir tout simplement, donc au niveau, pas de la première, mais de la deuxième maille, on passe le crochet, on récupère le fil sous les deux brins, comme ceci. Hop, on peut enlever le petit marqueur au passage. Et là où le fil dépasse, on repasse notre crochet du bas vers le haut. On récupère le fil comme ceci. Vous voyez, et on ne va pas trop tirer afin de garder une jolie harmonie. Comme ça, on a vraiment un super rendu. Donc moi, je vais venir tout simplement déjà faire un petit nœud de sécurité et cacher un peu mon fil. Et comme vous pouvez le voir sur mon modèle, il rebique légèrement. Alors, c'est pas grave, c'est parce que je voulais vraiment un rendu pas du tout ajouré. Mais n'hésitez pas, si vous voyez que vraiment ça... Alors, à l'inverse, si ça gondole trop, il faut retirer des tailles à votre crochet. Et à l'inverse, si vous voyez que vraiment ça se rétracte trop, il faut augmenter la taille de votre crochet. Le plus important étant d'avoir un disque en carton qui va venir donc coïncider avec notre disque au crochet. Donc, une fois que c'est fait, qu'on a donc réalisé un premier disque au crochet, on va venir refaire une deuxième fois toutes les étapes suivantes à l'identique. Une fois que les deux cercles au crochet sont réalisés, on va donc venir tout simplement confectionner notre petit fond. Donc pour ça, rien de plus simple. On va commencer en positionnant envers sur envers nos deux pièces au crochet. On va venir piquer dans les deux brins sur un disque, puis dans les deux brins sur l'autre et tout simplement rattacher notre fil. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va tout simplement réaliser une maille serrée dans chaque maille de la bordure, de nos deux bordures. Donc en commençant par les deux mailles où on a tout simplement rattaché notre fil. Donc, une maille serrée, on vient remettre le petit marqueur. On pique à chaque fois dans les deux brins de chaque côté et on fait tout simplement des mailles serrées. Puis à mi-réalisation, on vient tout simplement donc récupérer notre petit morceau de carton, le glisser
Et on termine tout simplement donc de crocheter avec notre carton entre nos deux disques au crochet. Donc forcément, vu qu'on avait terminé sur des rangs de 48 mailles serrées, on coupe, on tire sur la boucle et de la même façon, on va venir donc clôturer en piquant dans la deuxième maille du rang en cours. Donc on retire notre petit marqueur et on vient créer une fausse maille pour avoir une jolie finition. Comme ceci. On cache notre fil. Et voilà pour le résultat final. On a donc une base solide, bien rigide, pour venir donc partir sur la création de divers ouvrages au crochet. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'ouvrage vous aimeriez que je vous propose à partir de ce tutoriel. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!